Ça nous est venu parce que maintenant, on commence à regarder un petit peu derrière nous. Et ce qu'on a fait, tout ça, c'était intéressant à refaire renaître parce qu'on s'aperçoit que quand même, on a des choses qu'on peut montrer et qui sont restées endormies au fond des cartons. C'est comme les fouilles de notre mémoire, de notre propre mémoire. Non seulement des fouilles archéologiques, Freud comparait la psychanalyse à des fouilles de l'inconscient. Et c'est un peu ce qu'on fait aussi avec notre travail. La Cité des Ombres, c'est une pièce qui a été inspirée par un rêve que j'ai fait il y a 3 ans à peu près. Je me promenais avec mon fils disparu, dans un paysage entièrement blanc, de collines très douces. Ce paysage était fait de talc, d'une matière blanche et poudreuse comme du talc. Et au bout d'un moment de promenade, comme ça, je marchais derrière lui, j'étais follement heureuse. En regardant vers la plaine, nous apercevons un espèce de petit complexe architectural de forme elliptique. Après, j'ai compris que c'était la ville des ombres, que c'était une nécropole, en fait. Quand Anne m'a raconté ce rêve, immédiatement, j'ai pensé, et ça arrive quelquefois quand elle me raconte des rêves, j'arrive à concrétiser les choses. Alors pour elle, ça reste comme une histoire. Je lui ai dit, on va la faire, on va essayer de la faire. À la fin de l'année, les derniers jours de l'année, on est allé dans un dépôt de terre, on a acheté la terre, on a acheté un four, et le 1er janvier, on a commencé. D'abord, elle a une forme elliptique, comme forme symbolique du cerveau, comme forme géométrisée du cerveau. Et puis, les bâtiments qu'on a construits, c'est aussi des souvenirs de sites qu'on a visités étant jeunes ou dans notre mémoire, comme par exemple Giavetteri, qui est fait de grands dômes, de grandes tombes, sont des dômes recouverts de terre, dont l'intérieur est entièrement sculpté. C'est des endroits extraordinaires, mais toujours les entrées sont minuscules. Il y a toujours soit une toute petite porte, soit une toute petite ouverture, et c'est ce qui donne l'impression tout de suite, c'est pas des constructions normales, donc ça sert à autre chose. Donc on s'est un peu inspiré de toute cette mémoire archéologique. De nos voyages. Alors nous, on ne fait jamais de lien direct avec la politique. On veut travailler par métaphore. Il faut qu'on ait un recul. C'est pour ça qu'on utilise toujours des métaphores pour avoir une distance, et on garde une distance. Peut-être que les gens ne le voient pas, mais pour nous, c'est la ligne directrice. Parce que nous sommes nés pendant la guerre. Toute notre enfance, on nous a parlé de la guerre, de l'occupation, de toutes ces choses-là, et de la reconstruction. Ce qui nous intéresse, c'est justement peut-être cette idée de permanence d'une époque à l'autre, d'un siècle à l'autre, du fait que les civilisations sont menacées, qu'il y a toujours ce risque. Tout notre travail est basé sur cette idée d'extrême fragilité de la culture, aussi de la pensée des hommes, de la mémoire, et puis la fragilité de la démocratie. Quand on a commencé à travailler ensemble, on s'était fixé une chose, et c'était ça qui devait guider, c'est qu'on ne voulait pas avoir une technique particulière, on ne voulait pas avoir un style particulier. C'était ce qu'on avait dans la tête et ce qu'on éprouvait en rapport avec les espaces où on était. Alors, si c'est un espace plus historique, tout d'un coup, notre mémoire se met en route et on essaye de tirer les choses du lieu, en rapport toujours avec l'actualité. Et la grande idée principale qui mène finalement, et on s'en aperçoit maintenant beaucoup plus, de plus en plus, c'est cette idée de fragilité. Aucun artiste à l'époque, quand on a commencé à travailler ensemble, ne travaillait sur cette idée de extrême fragilité aussi bien de la nature que des cultures, les langues étaient en train de disparaître. Et dans notre travail, il y a 2 regards, il y a 2 choses. On peut voir les choses très jolies. De loin, les choses sont assez jolies, c'est assez agréable. Esthétiquement, mais quand on s'approche, tout d'un coup, il y a une seconde lecture
et on découvre que les choses, finalement, elles sont faites à partir de choses qui... Sous cette poésie, sous cette beauté, entre guillemets, il y a des choses qui sont très dérangeantes et très troublantes.